Ingama Akwaba Hotepu Capte Miawezon. J'espère que vous êtes bien installés. Nous allons nous connecter ce soir, comme d'habitude. Pleine lune de ce soir. Profitez des vibrations cosmiques à travers la pleine lune. Ici, Abeltum Ngunga, Nepseba, responsable de l'Institut de la Science Sacrée, et Satom. Moi et les miens, on vous salue. Au nom des ancêtres primordiaux, au nom des manes ancestrales, fertiles et viriles, des lignées maternelles et paternelles jusqu'à la source unique, au nom des manes ancestrales de l'humanité, Osiris Satahor, par la vibration de la terre sacrée, Tatomatin Mba, de l'eau sacrée, le matin Tafanote, de l'air sacré, et le matin Chou, du feu sacré, Ming matin Ra, et de l'espace Nut, la déesse de l'espace, la divinité de la matrice cosmique. Nous vous disons bienvenue aujourd'hui, comme d'habitude, Connexion Fenanca, chaque 2 semaines, pleine lune et nouvelle lune, nous célébrons ces connexions et c'est l'occasion de partage et l'occasion aussi d'expérience pour tout le monde. Une expérience à laquelle vous pouvez inviter toute personne désireuse de s'instruire un tant soit peu et surtout de toucher du doigt la science sacrée primordiale. Par l'Institut de la Science Sacrée, nous vous saluons encore une fois et puis nous n'allons pas tarder à rentrer dans les vifs du sujet. Comme d'habitude, vous savez, ça se passe en 2 ou 3 temps, disons en 3 temps. D'abord, il y a une introduction, une présentation de nos activités, une présentation des événements en cours. Et ensuite, il y a une partie connexion où nous expérimentons un peu des méditations directes pour vibrer, pour célébrer l'occasion avec la pleine lune. Nous sommes ici au bord de l'océan et puis la pleine lune est magnifique. Depuis hier, elle est excellente, elle est d'une beauté extraordinaire, elle rayonne, elle vibre, elle circule parfaitement et totalement. Alors, bienvenue à toutes et à tous, Papa Tunde, Papa, Maman Assa, Maman Tonami, Papa Camille, je crois, Maman Solange, Papa Chamier, Papa Maougno, voilà, Yaya. Soyez tous les bienvenus et les autres nous rejoindront dès qu'ils pourront, d'accord, ou alors ils vont faire ça après. Je vais partager mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Faites-moi signe si vous voyez mon PowerPoint. Un petit pouce. Merci, Maman Assa. Allez. Fenanca, connexion du 18 septembre. Comme je le disais, une lune magnifique. Depuis hier, nous sommes très installés dans la connexion. Et n'oubliez pas que la pleine lune, c'est une occasion de manifestation puissante des vibrations cosmiques, une occasion de manifestation puissante de vibrations cosmiques. Et la lune étant le miroir du soleil et aussi le miroir de l'espace cosmique et le dernier stage de matérialisation avant la densification, il est très important pour nous de nous arrimer et de nous familiariser ainsi que de nous harmoniser avec cette énergie qui influence déjà grandement toute la planète Terre. Donc, si une énergie influence toute la planète Terre et que nous sommes des habitants de cette planète, et de facto, cette énergie nous influence. C'est pareil pour les énergies stellaires, bien sûr, et surtout en particulier pour l'énergie solaire, qui est
la maîtresse de notre cosmos direct, qui est le visage du Créateur. Mais ce visage a un miroir qui est la Lune, qui est une polarisation de cette même lumière. Et quand vous êtes en période de pleine lune, on profite en même temps le jour du plein potentiel du soleil et la nuit du plein potentiel rayonnant de la lune. Ce qui fait que nous avons deux gros luminaires qui irradient de leur lumière dans notre vie. Ici, nous sommes dans la science sacrée pour les nouveaux. Nous ne sommes pas dans la croyance, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la science sacrée. Celle qu'avaient pratiquée nos ancêtres méritants pour laisser derrière eux des monuments incommensurables, jusqu'alors qui défient l'entendement, qui défient la science. Aucune autre civilisation ancienne n'a laissé autant de preuves de sa majesté, de sa puissance, de sa gloire et de cette capacité à avoir transcendé le temps et l'espace, de cette capacité à avoir maîtrisé les lois du cosmos. Aucune civilisation sur cette planète n'a laissé autant de preuves de sa magnificence, de sa beauté, de sa splendeur que la civilisation nubo-égyptienne. C'est un fait, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, cette civilisation nubo-égyptienne a pris naissance et a grandi pendant des milliers d'années sur le sol de nos ancêtres kamites, c'est-à-dire sur le sol africain. C'est un fait également, qu'on le veuille ou non. Aucune autre n'a pu le faire. Nous parlons de vraies civilisations et non de science-fiction. Nous parlons de vraies choses, puisque la science sacrée s'arrime dans le réel, s'ancre dans le réel. Ce n'est pas des vues de l'esprit, ce n'est pas des croyances, ce n'est pas des imaginations, ce n'est pas des surconvolutions, ce n'est pas des... Voilà. Ce n'est pas des délires psychotiques. Ce sont des faits, c'est factuel. Alors que derrière chaque fait, il y a une énergie, une vibration, une réalité. Une réalité sous forme de loi. Et derrière chaque loi, il y a un principe, c'est-à-dire une quintessence, une essence première. Voilà. Ceci dit, nous ne pouvons pas parler au nom de l'Institut de la science sacrée, les paroles de la source unique pour l'expansion de la connaissance, sans vous dire encore une fois Akwaba, par la déesse Akwaba, de notre tradition primordiale. Akwaba, les bras ouverts de la déesse Ma'at, la déesse de l'harmonie. Soyez les bienvenus dans l'harmonie, dans le monde de la vérité, de l'équilibre de l'harmonie, vérité, justice, équilibre et harmonie. La première loi de la Ma'at, selon nos traditions, nos anciens, selon notre propre science sacrée, est la vertu. La vertu. Première loi des 42 lois de la Ma'at, c'est la vertu. Pour commencer à entrer dans la Ma'at, il faut développer de la vertu. Voilà. Sommes-nous vertueux? Ou au moins, faisons-nous l'effort d'être vertueux? Ou au moins, tendons-nous vers la vertu. Toute personne vertueuse a tout, parce qu'elle devient l'ami de la vie, l'ami de la nature. La vertu est notre guide. Il y a des civilisations qui ont la vertu en horreur. Il y a des civilisations qui sont fâchées, qui sont en colère contre la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Quand on parle de vérité, ils sont en colère. C'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens n'aiment plus la vérité. Ils détestent la vérité. Alors qu'on parle de Ma'at, on parle de vertu, on parle de vérité, on parle de justice, on parle d'équité, on parle d'équilibre. Je prends ma juste part est une des lois des 42 de la Ma'at. Je prends ma juste part. J'honore la vertu est la toute première loi de la Ma'at. J'honore la vertu. Ça veut dire, je travaille chaque jour à être de plus en plus
vertueux. Voilà. Et non vicieux. Parce que la vertu a pour contraire le vice. Faites une introspection. Faisons une introspection de notre vie. Développons-nous plus de la vertu ou du vice? Telle est la question. Alors que la Ma'at, l'équilibre, l'harmonie, la vertu, symbolisée par cette déesse, cette divinité, cette Ntara, Neteru, c'est le principe premier des choses. Ok? Voilà. Que la Ma'at vous guide. Que la Ma'at vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la Ma'at. La Ma'at a pour source première Iman, la force forte de toute force, celle qui est, qui était et qui demeure, celle qui n'a ni commencement ni fin, cette vibration que nous avons appelée Iman, l'éternelle vibration, le principe des principes, la force des forces, la force forte qui demeure dans le silence avant de te déployer en double spirale mahatique. Dans la Nun qu'elle va vibrer, qu'elle va créer, on a les 8 de Kemenu, au nom des 8 de Kemenu, c'est-à-dire les 8 divinités primordiales. Hein? Et au nom du principe de l'émergence de la force atome, l'explosion cosmique qui permet la naissance des univers. Atome, la double spirale. Nous vous saluons également. Et Atome va donner naissance à Ra, la lumière elle-même. L'irradiance lumière, la barque solaire qui navigue sur les océans primordiaux. Ra va, dans son expansion, générer Ptah, la forme. Et Ptah va être la conscience des consciences qui va commencer à individualiser les existences. Le principe source de tous les chaos, c'est-à-dire les cas, les vibrations, les énergies qui vont finir par devenir des objets denses ou bien des situations denses comme nous, c'est-à-dire des corps denses. Ptah, c'est ça qu'on appelait dans la région du golfe du Guinée, Ifa, ou bien Fa, ou bien Afa. C'est-à-dire la géométrie sacrée fondamentale, la science, la géomathématique, le code même de l'univers, le code qui permet la création de toutes choses. Ptah, Ptah, Ifa, Afa. Voilà. Alors, de cette seigneurie Atum-Ra-Ptah, nous allons avoir les 4 forces de la vie. Le feu sacré, l'air sacré, l'eau sacrée et la terre sacrée, qui vont, n'est-ce pas, générer la nature, dont les ancêtres sont Osiré Asatahor, les ancêtres primordiaux, Osiré Asatahor, la mère, père, fils, la Trinité, la vraie, véritable et unique Trinité naturelle. Ce n'est pas la Trinité fictionnelle. Ce n'est pas la Trinité LGBT des autres. Nous parlons de la vraie Trinité naturelle. Il ne peut pas avoir d'enfant sans femme. Il ne peut pas avoir d'enfant sans homme. Il ne peut pas avoir d'enfant sans une combinaison mère et père, c'est-à-dire positive et négative, pas dans le sens comme vous le croyez, bien sûr, c'est-à-dire polarité, en termes de polarité. Il ne peut pas avoir d'enfant sans une combinaison du plus et du moins. Voilà. Comme dans l'électricité, il ne peut pas avoir de création sans électromagnétisme. C'est les anciens, ils ont tout conçu, on avait tout maîtrisé avant tout le monde. Ok? Et nos ancêtres, les grands scribes, comme ici Amma, celui qu'on appelle Imhotep, ils ont laissé des traces. Nous avons les textes des pyramides, nous avons les textes des sarcophages,
Ce sont les plus vieux textes religieux de l'humanité jusqu'à cette date. On a fouillé partout pour le moment jusqu'à preuve du contraire. Ce sont les plus vieux textes sacrés de toutes les traditions confondues. Les preuves ont au moins 2 à 3 000 ans d'âge sur la Torah. Les preuves archéologiques sont légion. On ne cherche pas. On en trouve, c'est rempli. Voilà. On a les pyramides, on a les stèles, on a les tombeaux, on a les papyrus. Si vous allez dans les musées du monde, le département ancien le plus riche, c'est le département nubo-égyptien. C'est rempli de preuves. Voilà, sauf quand vous ne voulez pas savoir, bien sûr. Là, on ne peut rien contre vous. Alors, on ne peut rien pour vous, pardon. Si vous ne voulez pas savoir, si vous ne voulez pas la vérité, on ne peut rien pour vous. Si vous êtes en colère contre la vérité, on ne peut rien pour vous. Nous n'avons même pas le temps pour vous. Ce n'est même pas de notre responsabilité, ça. Nous nous adressons à des personnes qui veulent savoir, qui veulent au moins savoir, avant de connaître, au moins savoir. C'est-à-dire être réellement informé de ce qui est. Et non des gens qui s'informent juste à la télé. Voilà. N'oubliez pas, nous-mêmes, nous sommes des experts dans la question de l'audiovisuel. On connaît très bien comment les images et les sons sont fabriqués. Voilà. Nous sommes cinéastes quand même. Nous sommes cinéastes, nous sommes consultants, cinéastes experts. Voilà. Donc on peut en parler. On sait très bien comment l'information est conçue, comment tout ça est conçu dans les chaînes télé. Nous enseignons ça. Nous sommes professeurs d'audiovisuel et de cinéma depuis plus de 10 ans. Une quinzaine d'années, même passées déjà, depuis 2008. Donc ça fait quoi? Ça fait déjà plus de 15 ans. OK? Voilà. Donc, si vous passez votre temps à vous informer rien qu'à la télé, vous êtes perdu d'avance. Alors, les anciens ont consigné ce savoir dans les arcanes sacrés d'Ifa, dans l'œil d'Horus, dans la tradition des Pygmées, dans la tradition du Vodun, dans la tradition des Dravidiens de l'Inde, dans les traditions himalayennes, tibétaines, dans certaines traditions chinoises et japonaises, dans quelques rares traditions amérindiennes et même européennes aussi. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de chercher toujours la ma'at, l'équilibre. Est-ce que l'enseignement qui est véhiculé est ma'at? Est-ce qu'il est dans l'ordre naturel? Est-ce qu'il est dans l'harmonie naturelle? Est-ce qu'il est dans le processus de la célébration de la vie et non opposé à la vie? Est-ce qu'il est un enseignement qui apprend à l'être humain à s'harmoniser avec le vivant ou bien à transcender, à détruire le vivant? C'est de ça qu'il est question. Fenanka, connexion pleine lune de ce soir. OK. Et nous faisons notre petit Kaboula quand même, notre partage de Théo, Tom Théo, Yahweh. Voilà. Avant tout Seigneur, tout honneur, en tout Seigneur, tout honneur, et Sotom, l'Institut de la science sacrée, que nous avons l'honneur de diriger, et dont nous sommes fondateurs d'ailleurs, est un institut des mystères, une école des mystères qui nous apprend, n'est-ce pas, à nous découvrir, mais avant toute chose qui nous apprend à nous réparer, parce que nous sommes des personnes brisées, nous sommes des êtres brisés par le temps, par l'espace, par les épreuves de la vie, par les épreuves de l'existence. Nous sommes brisés par notre héritage génétique parce que nous avons subi quand même depuis le 7e siècle, donc ça fait au moins plus de 2000 ans. Hein, même depuis l'an moins 700 avant cette ère, soi-disant ère chrétienne, nous avons été déjà détruits depuis l'Égypte antique par les Hékakassoutes, hein, les Hékakassoutes, les Hyksos, et les Perses, les Mésopotamiens, les Grecs, les Romains, ensuite les Arabes, et depuis c'est l'esclavage. Et l'esclavage arabo-musulman continue jusqu'alors, il faut le dire. Dans les pays comme la Mauritanie, même jusqu'au Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, l'esclavage arabo-musulman continue encore chez les Noirs. Ok? Donc, nous avons hérité quand même, malgré tout,
malgré cette brillante civilisation qui est tombée, qui n'est pas tombée d'elle-même, hein, qui est tombée parce que il y a une coalition qui s'est acharnée sur elle pendant plus de 1000 ans. Ok, nous avons subi un long passé actuel en tant qu'héritiers, n'est-ce pas, de ce sang mélanoderme. Nous avons subi beaucoup de ravages à travers le temps. Esclavage, colonisation, néocolonisation, jusqu'à là nous sommes dedans. Donc nous sommes des êtres brisés. C'est pourquoi nous proposons quand même des thérapies. Il faut se soigner psychologiquement. Il faut récupérer les parcelles de son âme. Il faut extirper la lumière de ses égaux. Il faut se reconstituer. Il faut reconstruire le corps d'Osiris qui a été démantelé, démembré. Okay? Il faut récupérer les parcelles de son âme. Il faut revenir dans l'ordre naturel. Pour cela, déjà, il y a les thérapies. Les thérapies ne sont pas encore des initiations, ce sont des soins. Ce sont des assistances que l'école peut vous offrir, d'orientation, de guidance à travers les épreuves de la vie. Ok, voilà. On a les consultations, la médiumnité, des scans, les thérapies énergétiques, les consultations IFA, les thérapies des éléments, des 4 forces éléments, du feu, de l'air, d'équilibrage des éléments, les thérapies totémiques, travailler sur ces totems, comprendre le totem, commencer à récupérer ces forces totémiques qui sont très importantes, indispensables au bon fonctionnement de ce corps, avec différentes recettes de la nature, 100% naturelles. Ça, c'est la première phase. Ensuite, nous avons les formations initiatiques elles-mêmes, à proprement dites. Ces formations initiatiques, le premier grand niveau, le plus important, c'est le cycle 1 et son nom, le chemin, qui répond au concept « connais-toi », se connaître soi-même, connais-toi toi-même. Ok, voilà. Dans ce cycle-là, qui est vraiment la vraie formation, qui est l'introduction de la science sacrée, qui est la connaissance de soi. Vous apprenez à travailler avec les mannes ancestrales, maîtriser l'énergie de votre sang, harmoniser les énergies de votre sang. Vous apprenez à connaître l'énergie de votre incarnation, l'étoile de naissance. Vous apprenez à travailler avec l'étoile de destin, qui est l'initiation au grand Fa. Vous apprenez tout ça. On travaille un peu aussi avec l'astrologie sacrée, mais nous ne sommes pas trop... on a de très belles connaissances en astrologie, mais l'astrologie dépend trop des données calendaires. Par exemple, l'astrologie qu'on va faire dans le calendrier grégorien n'est pas le même dans le calendrier arabe, n'est pas le même dans le calendrier chinois, n'est pas le même dans le calendrier... voilà, il y a plein de calendriers dans le monde, vous voyez. Donc, ce qui fait que, voilà, on utilise l'astrologie ponctuellement parce qu'il y a quand même certaines choses qui fonctionnent dans l'astrologie et on l'utilise, mais voilà, nous travaillons plus avec la géomathématique, le code sacré d'Ifa. Voilà. Et puis les thérapies énergétiques comme Esoki, qui sont l'enseignement vraiment du travail sur soi à travers les centres psychiques, les chakras, les méridiens, ce qu'on appelle les chakras, les méridiens, mais aussi les glandes endocrines, quoi, qui sont à l'intérieur de nous, qui sont des centres de force que nous pouvons expérimenter par nous-mêmes. Voilà. Et donc, nous conseillons beaucoup plus cette approche directe de la science sacrée qui nous permet nous-mêmes de vivre la chose. Nous étudions les rayons de lumière, les fréquences lumineuses, comment la lumière réagit, comment la lumière fondamentale travaille sur nous, les différentes couleurs, comment elles influencent notre psyché et comment nous pouvons les utiliser à notre avantage, n'est-ce pas? Nous étudions aussi la science sacrée du règne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plantes entéogènes, les plantes sacrées, le bois sacré. Ça permet, il y a certaines plantes spécifiques, voilà, qui permet l'éveil de certaines facultés, l'excitation de certaines facultés de manière momentanée pour vivre certaines expériences métaphysiques et spirituelles. Donc, nous étudions un ensemble d'arbada parmi les plus avérés, les plus puissants de ce monde-là, pour explorer nos différentes parcelles, pour avoir une conscience assez claire de qui nous sommes vraiment. Pour répondre à la question de qui suis-je? Qui suis-je?
d'où je viens et plus tard où je vais. À l'issue de cette formation, on a les outils pour maintenant avancer au deuxième cycle, pardon, au cycle 2, pas au cycle 1, désolé, qui est ça donc la puissance. Après avoir appris à savoir qui nous sommes, nous apprenons à canaliser nos forces. C'est-à-dire les forces avec lesquelles nous sommes venus, nous sommes parfois nés avec des divinités d'eau, des divinités de feu, d'air, de terre. Hein. Nous sommes nés avec parfois une grande influence ancestrale sur nous. Nous sommes nés parfois avec des forces cosmiques de la Lune, du Soleil qui nous influencent grandement. Nous devons apprendre maintenant à les canaliser et à les utiliser dans notre quotidien. Voilà. On utilise pour cela également le Fa, n'est-ce pas? On utilise aussi les totems, n'est-ce pas? On utilise aussi les lois, c'est-à-dire les messagers du cosmos pour les guides, ce que les autres vont appeler les hiérarchies célestes, anges, archanges, chérubins, séraphins, trônes, patati patata, c'est-à-dire les différentes hiérarchies célestes, mais dans le réel, pas dans le schéma fictionnel. Chaque force cosmique supérieure a un pendant naturel et physique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut. C'est la loi. Nous sommes dans des mondes miroirs. Nous sommes dans des multivers, comme on le dit dans le nouveau jargon hollywoodien de Disney. Nous sommes dans le multivers, mais c'est juste. Donc, après ça, nous avons le cycle 3 qui concerne maintenant la préparation à la maîtrise. Voilà, ceux qui veulent maintenant devenir eux-mêmes des transmetteurs de lumière, ils apprennent à canaliser, voilà, mieux densifier certaines forces pour être eux aussi des porteurs de cette lumière-là partout où ils vont pour transmettre la science sacrée. OK? Il y a aussi des modules qui vont avec, par exemple, un module très important quand on veut commencer, qui s'appelle « Se libérer des sceaux isfètes d'enfermement ». Après tout ce ravage que nous avons subi, parfois même dans cette incarnation, nous avons passé des années dans des écoles, dans des loges, dans des choses. Et puis, quand nous voulons sortir, nous sentons piégés, nous sentons de la lourdeur. Il y a même des pièges de notre passé, des vœux que nous avons faits dans les vies antérieures. Par exemple, dans une vie antérieure, on a pu être, par exemple, disons, une nonne, on a fait un vœu de chasteté. Dans notre âme, ce vœu de chasteté demeure. Et du coup, dans cette incarnation, quand on se retrouve dans la vie mondaine et on veut, par exemple, se marier, on a du mal parce que parfois, on a fait un vœu de chasteté dans le passé qui nous suit. OK? Donc, du coup, il faut briser ça, il faut nettoyer ça. C'est pas briser les liens ancestraux, hein, non. Il faut briser les mauvaises alliances, les mauvais pactes, hein, les pactes isfètes, hein, les pactes isfètes qu'on a fait consciemment ou inconsciemment et qui sont devenus des blocages pour nous, qui sont devenus comme des plafonds de verre. Quand on n'arrive pas à dépasser certaines limites. Voilà, on a l'intention de faire quelque chose, mais c'est comme s'il y a un mur qu'on n'arrive pas à traverser. Donc, quand on a ça, il faut travailler dessus. Et ça permet aussi de nettoyer, n'est-ce pas, notre énergie et de nous permettre de nous réengager dans une voie de lumière. OK? Voilà. Donc, il y a les mannes ancestrales, on en a parlé, les rayons de lumière, on en a parlé. Donc, chaque saison, par exemple, chaque saison, nous faisons aussi des rites, les rites saisonniers, qui se situe autour des équinoxes et des solstices, qui nous permet de nous harmoniser aussi avec le mouvement de la révolution du soleil, de la Terre autour du soleil pendant l'année. N'oublions pas que nous sommes toujours citoyens de la Terre et à chaque position de la Terre autour du soleil, nous recevons une énergie différente. Vous allez voir ça dans la nature qui vous entoure, surtout au niveau des végétaux. Vous allez voir que les végétaux changent, et à un moment donné, ils meurent, ils renaissent, il y a des saisons de pluie, les saisons sèches, les saisons froides, les saisons chaudes, tout ça là. Chaque saison vient avec son énergie particulière. Il faut savoir profiter de ces portes des saisons pour se réharmoniser avec le cycle de la nature. C'est très important. Donc du coup, chaque 4 fois dans l'année, nous avons aussi des rites saisonniers que nous faisons sur 3 jours généralement. La dernière fois, en mars, nous avons fait le rite du printemps, n'est-ce pas, de l'équinoxe du printemps. En juin passé, nous avons fait l'équinoxe, le solstice, n'est-ce pas, d'été.
OK, le riz du sorcier d'été. Et donc, bientôt, nous allons faire, le week-end prochain, nous allons faire le solstice, non, l'équinoxe d'automne, le week-end prochain, sur 3 jours. OK? Voilà. Donc, dernièrement aussi, nous avons lancé une conférence très importante sur la science sacrée de Mamiwata, que nous vous demandons de publier grandement. Nous avons fait la conférence 1 et la conférence 2. Et la conférence 3, vu le programme très chargé de cette semaine, nous ne pourrons pas la tenir. Nous allons la reprogrammer à une date ultérieure. Donc, nous demandons déjà beaucoup d'excuses pour ceux qui sont déjà inscrits pour les 2 conférences. Et la deuxième conférence que nous avons faite aussi le dimanche passé, la semaine a été très chargée. Nous n'avons pas encore pu l'uploader, mais nous vous garantissons que d'ici 24-48 heures, elle sera uploadée. Donc, vous aurez déjà quand même les 2 conférences à étudier profondément et avant de vous préparer pour la conférence 3, parce que la conférence 3 sera beaucoup plus pratique. Elle sera essentiellement pratique. Nous allons développer les différents outils, les différentes approches pour se purifier, et pour purifier notre corps d'eau, pour purifier nos énergies, pour que nous soyons en phase, pour développer une meilleure harmonie avec les forces de l'eau, et notamment le concept Mamiwata. C'est 2 grandes conférences que nous avons fait déjà, donc nous n'allons pas spoiler. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous dans les conférences de Mamiwata, écrivez au numéro qui s'affiche, inscrivez-vous pour suivre cette formation parce que la 3e conférence sera essentiellement pratique. Nous allons montrer les outils qui vous permettent, si vous l'avez naturellement, ça va s'éveiller. Il y a déjà des personnes qui l'ont naturellement, qui l'ont déjà. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent être accompagnés dans leur processus initiatique de manière matique, c'est-à-dire de manière pure, avec cette conscience pure, pas les racontards, les bêtises que les gens parlent, dont les gens parlent, mais on parle de cette conscience elle-même, la pure conscience de l'eau, la pure mère des eaux. OK? Ceux qui ont déjà des prédispositions et qui veulent être accompagnés, ce sera l'objet de choses, d'un accompagnement particulier. Voilà. Mais nous allons vous montrer déjà comment vous approcher de cette énergie, comment purifier votre relation avec cette énergie-là, qui est une énergie naturelle. OK? Mais comme toute énergie naturelle, elles sont neutres par essence. Si vous êtes mal intentionné, vous allez attirer la mauvaise partie, la mauvaise dimension. Si vous êtes bien intentionné, vous allez attirer la bonne dimension. Donc, il faut bien comprendre ça. Et on a déjà parlé de ça de long à large dans les 2 conférences. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore accédé à ces conférences et surtout inviter plein de monde parce que c'est un débat qui est rempli dans toute l'Afrique. C'est une conférence qui se veut être la synthèse de tout ce qui doit se dire sur le sujet pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Mamiwata, n'est-ce pas? La science sacrée, acte 1 et acte 2, bientôt l'acte 3. Nous allons parler vraiment des pratiques, comment se purifier de ce qu'on appelle les incubes, les succubes, comment se protéger des incubes et des succubes, quel travail faire au niveau interne, quel travail on peut faire au niveau externe. Si on a eu des pactes isphétiques, si c'est pas si grave, comment s'en défaire? Si c'est grave, ça veut dire qu'on doit être accompagné, il doit avoir des travaux d'exorcisme. Là, ce sont des travaux particuliers qui demandent des spécialistes. Maintenant, si nous avons eu des alliances, mais on ne sait pas comment les développer, on va en parler également. Parce que c'est en rentrant en fusion magnétique avec cette énergie qu'on peut bénéficier de ces qualités, de ces bienfaits. Mais la vraie Mamiwata, l'unique mère, la pure, aime la pureté. Elle est Mahat, elle est Zola, elle est amour, elle est beauté, elle est splendeur, elle est abondance, elle est harmonie. Mais il faut y travailler, il faut être digne d'elle. Ce n'est pas les petites entités avec lesquelles vous faites des pactes, il faut donner des poulets matin, midi, soir pour avoir ça. Non, c'est pas ça. C'est pas la vraie. La vraie n'a pas forcément besoin de ça. La vraie peut se manifester à vous dès que vous êtes non seulement naturellement connecté, mais aussi
dès que vous avez la capacité, n'est-ce pas, de vous élever vers elle. Voilà, elle vous attend pour vous élever. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas naturellement et puis qui veulent aussi s'approcher d'elle, il y a un processus qui vous permet quand même de vous approcher de ces consciences, puisque nous avons tous en nous, nous avons tous l'eau. Étant donné que nous sommes tous faits d'eau, nous avons la capacité de nous connecter à elle. Mais il y a certaines personnes qui sont particulièrement connectées parce que souvent, dans leur lignée, les ancêtres avaient déjà fait des alliances avec. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là. Okay? Donc, il faut bien comprendre ça. Voilà encore une conférence qui est là. J'espère que c'est clair pour vous, les informations sont claires. Voilà, que vous devez, je vous recommande cette formation. Elle est vraiment en cours et partagez-la autour de vous. Il y a plein de personnes qui en souffrent. Il y a plein de personnes qui accusent Mami Ouattara de tous les maux, de tous les sales mots, de tous les sales noms d'oiseaux. On lui donne tous les sales noms d'oiseaux. Ces trois conférences vont vous faire la lumière là-dessus, de manière claire et précise. OK? Et sans ambiguïté. Voilà. Donc, comme je le disais, ce week-end, nous aurons 3 jours de jeûne et connexion pour le passage. Qui a ouvert son micro? Voilà. Donc, ce week-end également, nous aurons 3 jours, hein, les 20, 22, 23, vendredi, samedi, dimanche. 20, 21, 22, pardon. Voilà. Vendredi, samedi, dimanche. Généralement, à cette occasion, à part les connexions en ligne, nous avons l'habitude de faire un pèlerinage dans la nature, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Et généralement, à cette occasion, nous allons au moins sur une montagne, puisque souvent nous dédions cette saison à l'air. Mais c'est des saisons au cours desquelles, à chaque saison, nous pratiquons les 4. Nous travaillons avec les 4 forces. Mais parfois, on met un point d'honneur sur une force plutôt que l'autre. Donc, en l'hommage à l'air sacré, nous avons tendance à aller sur au moins une montagne. La dernière fois, nous étions au mont Mafa. Donc, on va voir si d'ici demain, après-demain, vous êtes chaud, si les inscriptions sont chaudes, si vous voulez qu'on aille, on ira. Voilà. Nous avons un programme assez serré ces derniers temps. Nous avons quelque chose de prévu, un déplacement de prévu, tout ça là. Donc, c'est un peu compliqué. Mais dimanche, on peut le faire. Pour ceux qui, si vous êtes prêts, si vous avez envie d'y aller, on fera une sortie à la montagne, par exemple au Mafa. OK? Voilà, à Bessédi-Briand. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est prévu également. Donc, à vous de voir. Maintenant, les inscriptions, il faut vous signaler. Les inscriptions sont libres, c'est-à-dire c'est une donation libre. C'est très important de vous inscrire, c'est très important de faire une donation. Voilà. Cette fois-ci, on ne vous fixe rien. On vous demande une donation libre. Si vous avez 5 francs, c'est 5 francs. Si vous avez 1000 francs, c'est 1000 francs. Si vous avez 1 million, c'est 1 million. Que votre cœur vous guide. C'est une donation libre. Ça nous permet de mieux organiser l'événement et surtout de mieux disposer de notre temps également pour vous servir. Matondo. Alors, ceci dit, comme je l'ai expliqué déjà, hein, voilà, les équinoxes, les solstices, ce sont des phénomènes réels. Ce sont des phénomènes naturels. C'est le circuit de la Terre autour du Soleil. Et puis, à chaque fois, il y a ces 4 principales phases-là, qui sont les 2 solstices et puis les 2 équinoxes. Donc, l'équinoxe de l'automne même se déroulera exactement, je pense, le 22. Voilà. L'équinoxe juste, ce sera le 22 septembre. Autour de 12 heures et quelques. Donc, heure de France, je pense qu'autour de 10 heures et quelques heures ici GMT. Voilà. L'alignement exact de l'équinoxe. Donc, il faut aussi savoir profiter de ces portes. Ce sont des portes cosmiques, n'oubliez pas ça. Ce sont pour ceux qui sont sensibles et le ressentent, hein, ce sont des portes cosmiques au cours desquelles il se passe des choses. Donc, c'est l'occasion de faire les choses à des dates précises également. Il faut savoir les faire à des dates précises. Parce qu'il y a des opportunités qui se présentent parfois une seule fois dans l'année, ou bien une fois dans 3 mois, ainsi de suite. Il faut savoir profiter de ça. Voilà. C'est ça la fête des saisons. La fête des saisons, par exemple, actuellement chez nous, dans la région de l'Afrique de l'Ouest ici, surtout vers le sud et le centre, c'est la fête des saisons de l'igname, par exemple.
un pays Bassar, un pays chez moi au Togo, tout ça, un pays Bassar, et tout ça, là, c'est la fête des ignames. Même toute la zone du centre Togo, tout ça, c'est la fête des ignames. C'est la fête des saisons aussi, tu vois. Donc, ça coïncide avec les équinoxes. C'est pas pour rien. C'est la fête de l'abondance où on remercie la terre pour ses bienfaits et on espère, n'est-ce pas, avoir des récoltes meilleures la saison prochaine. OK? Donc, c'est très important de comprendre ça. Ceci dit, nous allons nous retrouver maintenant nous allons nous préparer à la connexion à la Lune. Mais avant la connexion à la Lune, sachez que la déesse Nut, qui est la voûte céleste, rayonne sur le Soleil et rayonne aussi sur la Lune. Donc, c'est à travers cette déesse que la Lune reçoit, le disque lunaire reçoit les informations nécessaires qu'elle transfère à la Terre. Donc, se connecter à la Lune nous permet aussi d'harmoniser notre énergie avec la Terre. N'oubliez pas que la Lune est un réceptacle de force naturelle qui nous permet, n'est-ce pas, beaucoup de choses, surtout, et qui agit directement même sur le plan physique. C'est une force qui agit directement sur le plan physique. C'est pourquoi elle influence le cycle menstruel de la femme. Elle influence l'eau, elle influence la marée haute, la marée basse de la mer. Elle influence aussi la croissance des plantes. Les vrais botanistes savent qu'il y a des moments particuliers où c'est mieux de semer, il y a d'autres moments dans lesquels c'est mieux de transplanter, ainsi de suite, en fonction des cycles lunaires. Les botanistes même qui s'y initiés suivent le cycle lunaire pour semer ou bien pour planter quelque chose. Ils savent à quelle période de la lune il faut le faire parce que c'est plus avantageux. Voilà, c'est très important de comprendre ça. Même il est recommandé parfois de se coiffer à certaines périodes de la lune parce que les cheveux poussent mieux, ainsi de suite, parce que voilà, la lune influence directement la terre. C'est pour vous dire à quel point. Voilà, elle influence même physiquement la terre. Vous dire à quel point. Donc, une énergie qui influence aussi physiquement la terre a certainement et absolument une influence spirituelle sur nous. Donc, si nous savons nous connecter à son énergie, nous allons profiter de son influence positive. Parce que même les attaques psychiques, même les sorciers qui sont des sachants en réalité, mais qui ont juste les maléfiques, je veux dire, ce sont des sachants qui ont décidé d'utiliser leur savoir pour faire du mal. Mais ils sont des sachants. Même pour vous attaquer, ils ne vous attaquent pas à n'importe quel moment. Ils suivent aussi très bien le cycle lunaire. Les sorciers, les maléfiques là, les mages noirs, ils savent très bien à quel moment vous êtes plus fragile, en fonction des cycles, en fonction des positions des planètes. Voilà. C'est pas au hasard non plus. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas éveillé à ces périodes-là, vous êtes encore plus vulnérable. Alors que si, au même moment que lui veut faire ses conneries, vous êtes éveillé, ah ben, il y a un bouclier qui va s'établir entre vous et lui. Voilà. Et quand vous réclamez votre droit de territorialité, eh bien, vous allez avoir un ascendant sur lui, puisque le droit de territorialité est connu dans la Ma'at. C'est parce que nous ne connaissons plus nos appartenances que nous avons des problèmes. C'est parce que nous sommes devenus jésulâtres et mahométans que nous avons des problèmes. Parce que nous ne savons pas nous affirmer en tant qu'être incarné dans notre propre réalité, en accord avec nos us et coutumes, en accord avec nos génies tutélaires, en accord avec les forces cosmiques, en accord avec les forces de l'univers. Parce que chacun d'entre nous naît à un point, Et puis, par cercle concentrique, nous pouvons nous partir vers l'universel. Mais nous ne pouvons pas prétendre sauter les étapes et aller à l'universel en négligeant notre énergie d'incarnation. On n'est pas incarné à un endroit au hasard. Ce sont des cercles concentriques qui doivent partir de nous vers les autres. Nous devons redevenir le centre de notre propre univers. Nous devons reprendre position au centre de notre propre univers. Ne laissons personne, ni religion, ni tradition, ni croyance, ni saint, ni sauveur, prendre le centre de notre réalité. Ce n'est pas possible. Et surtout des êtres, des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne connaisse nulle part. Des personnages fictifs dont on a parlé dans un livre. Et nous les laissons prendre le centre de notre vie, au détriment de notre propre réalité, au détriment de nos ancêtres, au détriment de nos génies tutélaires. Après, on se plaint que ça ne va pas. On va commander le bien-être ailleurs, alors que nous avons notre bien-être ici et maintenant. Voilà.
Merci. Avant la connexion, pour les nouveaux spécialement, est-ce que il y a des questions à poser? Ceux qui veulent faire l'expérience de méditation se préparent déjà. Les anciens savent quoi faire. Maintenant, est-ce qu'il y a une petite question? Sinon, on prend les questions normalement après. Mais s'il y a une petite question qui concerne ce dont on a parlé, je peux la prendre avant qu'on avance. Voilà. D'accord. Comme je ne vois pas de réaction, je vous recommande de vous préparer, n'est-ce pas? Trouver une position confortable. Nous allons nous connecter ensemble. Nous allons former un vortex de lumière pour nous arrimer. Je demande ici aux divinités, aux déesses ici présentes en ligne, aux mamans, aux papas ici, aux divinités, aux dieux ici présents, de se mettre avec moi pour former ce vortex de lumière qui va nous bénéficier tous.